Boker Tov, Parashat Bo, mardi, Mishnah Yebamot, 15e Pérec. Donc on va parler du remariage de la femme d'une personne qui est supposée morte. Donc on commence la première Mishnah. Aisha Shalcha I Ubala, Minia Tayam. Donc une femme est partie avec son mari dans un pays étranger. Shalom Beno Lebena, et Shalom Baolam, il n'y a aucun problème, il y a le Shalom, il n'y a pas de guerre dans le monde. Ou Bata Ve'amra, elle est revenue, elle dit mon mari est mort, Met Bali, Tinase, Met Bali, Titiabem. Alors, donc, on va la croire. Pourquoi? Parce qu'en général, une femme sait que le fait de mentir peut l'exposer à des choses très graves. Donc, elle ne va pas s'amuser à mentir. Maintenant, Shalom Beno Lebena, Ul Milchama Obolam. Maintenant, le mari et la femme sont en Shalom, mais il y a une guerre dans le monde. Ktata Beno Lebena, ou Shalom Baolam. Par contre, où il y a une dispute entre elle et son mari, et il y a le Shalom dans le monde. Ou Bata Vemra. Et elle est revenue, elle dit Met Bali. Cette fois-ci, on ne la croit pas parce qu'elle fait des suppositions. Elle va penser que son mari est mort, mais peut-être qu'il n'est pas mort. Donc, comme il y a une guerre, par exemple, alors donc elle va se dire oui, c'est sûr qu'il a été tué, mais en réalité, ce n'est pas sûr du tout tant qu'elle ne l'a pas vu, donc on ne va pas la croire. Rabbi Yoda Omer, Léolam, Enna Nemenet. Rabbi Yoda nous dit de toutes les façons, on ne la croira jamais. Et là, Imken, Bata, Bocha ou Begdea, Krewa. Uniquement si elle vient et elle vient avec des habits déchirés et elle est en train de pleurer, alors là on la croit. Amulo, Achadzo, Vechadzo, Tinase. Ils nous ont dit, les Chachamim, alors, tu crois que parce qu'elle s'est déguisée, on va la croire? C'est pas ça qui va faire croire. De toutes les manières, une femme qui est intelligente, elle va faire attention de se présenter comme ça au tribunal, et pas les autres. Donc c'est pas possible d'établir un tel distinguo entre une femme qui s'habille et qui pleure et une qui ne pleure pas. Il faut croire la femme sur parole et lui permettre de se remarier, comme l'affirme Tanakama, le premier sage de la Mishnah. Mishnah Bet. Bet il est l'homme. Lo shamanu ela beba'a mina katsir, ou beota medina. Ukemase shaya amulaen beit shamay, achataba mina katsir, veachataba mina zetim, veachataba mina batsir, veachataba meminat le medina, lo dibu chachamim bekatsir, ela behove. Chazru Bet Hillel, les Orot, qui est Bet Shammai. Donc, Bet Hillel nous dit que nous avons vu que la femme est crédible seulement si elle revient de la moisson, en affirmant par exemple que son mari est mort d'une morsure de serpent, et dans le pays où elle se trouve actuellement, de telle sorte que ses propos peuvent être très facilement vérifiés. Comme dans le cas qui est arrivé, donc le massé qu'il y a eu, pour lesquels les sages ont accepté ses propos. Par contre, Bet Shammai dit à Bet Hillel qu'elles reviennent de la récolte des céréales, des olives ou des vendanges ou d'un autre pays. Les sages ont parlé de la récolte des céréales parce qu'ils ont voulu prendre un exemple courant. C'était un exemple, c'est pas une règle qu'il faut définir de manière générale. À la suite de cette discussion, on voit que Bet Hillel s'est rangé à l'avis de Bet Shammai, et la halacha était comme Bet Shammai. Mishnah Gimel. Bet Shammai omrim. Tinase vetitol ktuvata. Bet Hillel omrim. Tinase velotitol ktuvata. Alors, donc, dans le cas d'une femme qui revient et qui dit mon mari est mort, Bet Shammai nous dit non seulement elle peut se remarier, mais elle va toucher sa ketouva. Et Bet Hillel nous dit elle peut se remarier, d'accord, mais elle ne touchera pas sa ketouva. Ah, alors Amoulaen, Bet Shammai, Itartem, Erva, Chamura, Veloditiru, et Amamonakal. Quoi, ils disent, Bet Shammai dit quoi? Vous avez permis à une femme de se remarier et la ketouba, vous lui payez pas? Pourtant, ça devrait être l'inverse. Vous devriez lui payer la ketouba, puisque
déjà, permettre à une femme de se remarier, c'est très très chamour. Si elle va avoir des enfants, ils vont être mamzer, etc. Comment vous avez pu permettre ça et ne pas permettre l'argent? Déjà, si à partir du moment où vous avez déjà accepté l'argent, qu'elle se remarie, alors c'est sûr que vous devriez permettre qu'elle touche sa ketouva. Amulaen betilel matsinu shen achim nichnasim lenachala ad pia. Alors, on voit lui, Beth Hillel, il répond à Beth Shammai, oui, en effet, on ne lui permet pas de toucher sa ketouva parce que de la même manière que les héritiers, eux, ne vont pas toucher leur héritage par son témoignage, alors elle-même ne touchera pas la ketouva, puisque donc on voit que dans l'argent, on est marmire. Amoula, Beth Shammai, Vealo, Mesefer Ketouva, Nilmod. Les Beth Shammai nous dit regardons ce qu'il y a marqué dans la Ketouva. Chez Ukotevla, il y a marqué Kotevla. Chez Im Tinase, Leacher, Titli, Ma, chez Katouv, Lechi. Il y a marqué que si donc elle se marie à un autre, donc elle prendra tout ce qui est marqué dedans. Vechazru Batilel, Léorot, Kedivre Beth Shammai. Et donc, comme c'est marqué dans la Ketouva clairement que la femme doit prendre l'argent quand elle se marie avec un autre, donc, alors c'est implicite. Donc, ils ont dit, on se range donc à l'avis de Beth Shammai. Akol neimanim laïda, chus me chamuta, ou bat chamuta, vetzarata, ou yemata, ou bat bala. Alors, donc, tout le monde peut attester du décès d'un homme en dehors de la belle-mère, de la fille de la belle-mère, de la tsarata, donc de sa rivale, de la Ebemata, donc la femme, la Yebama, ou Bat Bala est la fille de son mari. Pourquoi? Parce que ces 5 femmes ont une tendance à ne pas aimer la femme qui était mariée avec le mari. Alors, donc ils vont avoir tendance à mentir. Uma Bet Get Lemita, chez Aktav Mochiach. Maintenant, quand il s'agit de témoigner sur un get ou de la mort, on voit que le get va venir prouver la chose. Donc malgré tout, l'acte du divorce va constituer en lui-même un témoignage. Et on ne se fondera pas uniquement sur les propos de celle qui la porte. Alors, Ed Omer Met, Venisset, Uba, Achar, Vermar, Lo Met. Donc il y a un témoin qui dit elle est morte, il est mort, et un qui lui dit non, elle n'est pas morte. Non, un qui dit elle est morte, qu'il est mort, et elle s'est mariée entre-temps, et vient un deuxième témoin et dit non, il n'est pas mort. Arezé lo yetse. Non, elle reste mariée, on ne va pas croire le deuxième témoin. Ed Omer Met, ou Shnaim Omrim Lo Met. Maintenant, il y a un témoin qui dit qu'il est mort, et 2 témoins qui disent qu'il n'est pas mort. Afalpi chez Niset, Tetse. Là, comme il y a 2 témoins, elle devra divorcer du deuxième mari, parce qu'il y a 2 témoins qui ont une force de témoignage. Naïm Omrim Met. Ve Ed Omer Lo Met. Maintenant, il y en a 2 qui disent qu'il est mort. Et un qui dit qu'elle n'est pas morte. Afalpi chez Loniset, Tinase. Donc maintenant, comme les deux disent qu'elles sont mortes, on va croire les 2. La force de 2 témoins est beaucoup plus forte que 1. Mishnah, hey, achat omeret bet, ve'achat omeret lomet. Maintenant, il y a 2 femmes mariées au même homme qui disent moi, mon mari est mort. L'autre dit non, mon mari n'est pas mort. Zo shomeret met, tinase vetitol keduvata, vezo shomeret lomet, no tinase vetitol keduvata. Celle qui a dit que son mari est mort, non seulement elle a le droit de se remarier, mais en plus elle va prendre sa ketuva. Par contre, celle qui a dit que son mari n'était pas mort, eh ben elle ne pourra pas non plus se marier et non plus prendre sa ketuva. Achatomeret met, vechatomeret neirag. Il y en a une qui dit mon mari est mort de manière naturelle et une autre qui dit mon mari est mort, a été tué. Rabbi Meir Omer, O il makrishot zoeze, are elu lol inaseu. Rabbi Meir nous dit du fait que leurs témoignages se contredisent, puisqu'il y a une dit qu'il est mort de mort naturelle et l'autre dit qu'il est tué, donc les témoignages se contredisent, on annule tout. Rabbi Meir. Rabbi dit et on leur permettra pas de se remarier.
Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Omim, O il, Zovazo Modot Sheno Kayam, Innaseu. Ils nous disent que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que du fait que malgré tout, les deux témoignent sur la mort, donc sauf il est mort et qu'il est vivant, et qu'il n'est pas vivant, Innaseu, donc il pourra se marier. Ed Omer Med, Ved Omer Lomet. Donc il y en a un qui dit qu'il est mort, un qui dit qu'il est mort. Isha Omeret Met, Isha Omeret Lomet. Arezelo Tinase. Donc quand il y a donc, deux témoignages qui à la fois se contredisent, donc on annule tout, on ne la remariera pas, et ils ne pourront pas se remarier. Mishtavav. Aisha Shalcha I Ubala Leminataya. Uba Vama Med Bali. Tinase Vetitol Tuvata. Donc comme on a vu une femme qui est revenue d'un pays étranger et qui dit que son mari est mort, on va la croire, elle va même pouvoir se marier, prendre sa ktuva. Vetsarata Sura. Sa rivale sera par contre interdite de se remarier. Pourquoi? Parce qu'elle a témoigné sur elle. Elle ne peut pas, grâce à son mariage, permettre l'autre. Aïta Bat Israël la Kohen, Tochel Bat Trouma. Si c'était une Bat Israël qui était mariée avec un Kohen, elle va continuer à manger la Trouma. Divrei Rabbi Tarfon Rabbi Akiva Omer, Enzo derech Motsiyad Mide Avera. C'est pas la manière pour Rabbi Akiva de sortir quelqu'un d'une Avera. Achete Asura Leinase, Sarata Asura Menechol Trouma. Jusqu'à qu'elle va rendre interdite sa tsara, et elle sera interdite de manger la trouma. Mishnah Zain. Amra Med Bali, Ve'acharkar Met Rami. Tinase Veditol Tuvata, Mechamota Asura. Donc elle a dit, elle est revenue, elle dit, mon mari est mort, et après est mort mon beau-père. Donc elle va pouvoir être crue pour elle-même. Tinase Veditol Tuvata, Vechamota Asura, sa belle-mère sera interdite. Pourquoi? Parce que le témoignage ne marchera pas sur l'autre. Parce que peut-être qu'elle a témoigné par haine. Aïta Bat Israël, la Kohen, Tochal Betrouma. Si c'était une Bat Israël qui était mariée à un Kohen, elle va continuer à manger la Trouma. Divrei Rabbi Tarfon Rabbi Akiva Omer, Enzo derech Meseta Mede Avera. Non, c'est pas la manière qu'on peut faire sortir Mede Avera comme dans la Mishnah précédente. Jusqu'à que sa tsara soit interdite à marier. Asura lechol betruma. Kidesh shachad mechamesh nashim veno dea eze kidesh. Il y a un homme qui a fait des kiddush et bia, donc il a eu des rapports avec une des 5 femmes et il ne sait plus avec lesquelles. Alors, eze kidesh, kol echad omeret oti kidesh, chacune dit c'est moi que tu as marié. Notangen echol echad echad, il va devoir donner un guet à chacune. Umaniar ktuvata benem umestalek, et il va donner le montant de la ketouva, un seul montant de la ketouva, et il s'en ira, et ils vont partager. Divrei Rabbi Tarfon Rabbi Akiva Omer, Enzo derech Motsiato Medavera. C'est pas la manière dont on peut être quitte par rapport au ciel. Ad sheiten get ktuvata lechol achad vechad. Il doit donner un get à chaque femme, mais aussi il va devoir donner la ketouva à chacune d'entre elles. Et là, il sera quitte, puisqu'il n'y aura plus de safek. Gazal echad mechamesh venedam eze gazal, kol echad omer oti gazal, manier gzela benehem ou mesalek. Divrei Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva Omer, Enzo derech motzian mide avera, ad sheishalem gzela lechol echad vechad. Donc un homme a volé à une des 5 personnes, et c'est plus à qui. Les gens disent, c'est à moi que tu m'as volé. Lui, il dit, je ne sais plus à qui j'ai volé. Il doit, Rabbi Meir. Alors, on nous dit, Tanakama nous dit, il va devoir laisser la xéla, donc l'objet volé, au milieu, et ils se le partageront. Et Rabbi Tarfon, Divrei Rabbi Tarfon, et Rabbi Akiva nous dit, non, c'est pas la manière de se déculper. Il faut, par rapport au ciel, il faut qu'il donne à chacun l'objet, la valeur du vol, donc à chacun des 5. Mishnah Chet. Aisha shalcha i ubala leminatayam ubena imaem uba ve'amra met bali ve'harkar met beni nemet. Donc une femme qui est partie donc à l'étranger, qui revient, qui dit il d'abord est mort, d'abord est mort mon mari et ensuite mon fils. Elle est crue, pourquoi? Parce que
il n'y a pas d'implication. Maintenant, si elle dit Met Beni Verhakar Met Bali, Enonemet Rosheshin Nedvaria, Roletset Velo Mityabemet. Quand elle dit d'abord est mort mon fils et ensuite mon mari, elle a peut-être l'intention de vouloir faire le hiboum, de vouloir prendre son frère. Donc c'est pour ça qu'elle a dit que son fils était en premier, donc on va pas la croire. Et on va lui demander de faire Khalitsa et pas le hiboum. Mishnatet. Nitani bet ben medinatayam. Mon fils m'a donné un enfant, mon mari m'a donné un enfant, donc dans ce pays où on était. Ve'amra med beni ve'harkar med bali. Elle a dit d'abord est mort mon fils et ensuite est mort mon bali, Nemet. Là on va la croire parce qu'elle n'était pas obligée de dire qu'elle avait eu un enfant. Donc c'est à péché Assar, à péché Assar, c'est à péché Iter. Donc comme elle a dit qu'elle a eu un enfant, c'est un migo, et donc on va la croire. Elle n'était pas obligée de le dire. Med Bali va Harkar Med Beni. Maintenant elle dit mon mari est d'abord mort et ensuite mon fils. Enna Nemenet. Vechoshechet Ledvara Vecholset Velomedet. Là peut-être qu'elle a fait pour là comme ça change pas la présomption, donc c'est plus un migo, donc on va pas la croire puisque il n'y a pas d'incidence. Donc c'est pas c'est pas péché à ça. Donc comme il n'y a pas d'incidence sur le fait qu'elle dit qu'elle a eu un fils, là on la croira pas. Mishnah Yud. Nitanli Yabam Bemetina Tayam. Mon mari a eu un frère pendant qu'on était donc à l'étranger. Ve'amra Med Bali. Ensuite mon mari est mort. Ve'acharkar Ben Yebami. Et ensuite son frère est mort. Yebami Ve'acharkar Bali Nemenet. On va la croire. Pourquoi? Parce que toujours c'est la pêche à Sar, c'est la pêche Itour. Parce que c'est c'est amigo. Elle aurait pu dire elle aurait pu dire que son mari n'a pas eu de frère. Et donc donc on la croit parce que elle a dit, elle a fait amigo. Al-Kha'i ubala veyama leminatayam, amra med malevar karmet yebami, yebami ver karkar beali, enan emenet. Là, donc là dans ce deuxième cas, comme elle a dit que son mari est mort en premier, et ensuite son beau-frère, ou son beau-frère et son truc, elle ne sera pas crue chez En Aishanemet Lomar Med Yebami. Parce qu'une femme n'est pas crue quand elle dit que son Yabam est mort. Pourquoi? Parce qu'elle veut être libre. Et donc, on la croira dans aucun cas. Elle veut chez Tinasé parce qu'elle veut se marier et avec être libre de se marier avec qui elle veut. Un an. Velometa Choti chez Tikanes Lebeto. En Aishameler Metachi chez Abem Ishto. Velo Meta Ishti chez Issa Achota. Alors, un homme ne peut témoigner ni de la mort de son frère, car il veut peut-être épouser sa belle-sœur, ni celle de sa femme, car il va peut-être en vue de se marier avec la sœur de celle-ci qui lui est interdite du vivant de son épouse. Bonne journée.